Alors on se retrouve aujourd'hui pour que je te parle des 3 grosses erreurs classiques que font donc très régulièrement les nouveaux ou les jeunes directeurs ou directrices d'accueil collectif de mineurs. Et alors pourquoi est-ce que je tiens à aborder ce sujet-là aujourd'hui avec toi? Parce qu'en fait tout simplement, si tu veux, moi j'aurais aimé avoir ces types de conseils ou entendre cela dans mes jeunes pratiques de directeur quand j'ai commencé en 2011, voilà, à diriger sur le terrain. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation et pour ce faire j'ai créé Animare qui est donc un centre de formation dématérialisé et à ta disposition pour toi pouvoir t'aider à poursuivre ta formation continue à mes côtés. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller découvrir la playlist à propos d'Animare où tu en sauras plus sur les différents canaux et contenus que je mets à ta disposition, voire même sur mon propre parcours personnel. Et si tu me connais et que surtout tu as pris l'habitude de me suivre et de suivre les différents contenus d'Animare, ben moi je pense que c'est principalement parce que tu es tout sauf un ou une touriste de l'animation et que tu as bien compris les enjeux des rôles et fonctions de ta position au sein de tes différents encadrements face à tes différents publics. Yes. Et donc oui, bon bah tu vois, aujourd'hui je te retrouve en extérieur pour tourner une vidéo qui, je l'espère, sera courte, qui n'atteindra pas forcément la demi-heure, en tout cas je l'espère. Et par contre, j'ai quand même pris mes petites notes aujourd'hui. Enfin voilà, tu vois, je t'avais promis début 2021 qu'on testerait différents formats, différentes petites choses, différents types de contenus. Et ben voilà, tu vois, on continue. Je suis toujours dans des phases de test. Bien, on se retrouve juste après le générique pour que donc je te parle de ces 3 conseils à propos des 3 erreurs, des grandes erreurs classiques que font les jeunes DACM. À toutes. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors, la première grosse erreur du jeune directeur, c'est quand, très souvent, ça lui arrive, c'est qu'en général, il passe beaucoup trop de temps sur le terrain. Alors, je t'en ai déjà parlé un petit peu dans les vidéos précédentes, mais c'était un peu distillé au sein d'autres contenus. Là, je voudrais vraiment y revenir assez serré là-dessus, dans cette vidéo. Et en fait, je pense que c'est tout à fait normal. Tu vas en direction parce que tu as des convictions, parce que tu as vécu plusieurs expériences, en tout cas pour la plupart d'entre nous qui rentrons au cursus de direction et donc principalement au BAFD. Et donc tu as des convictions qui viennent du fait que tu as vécu plusieurs expériences et que ça t'a donné une petite idée de comment est-ce que toi, tu aurais envie que se passent les séjours sur le terrain face au public le jour où tu dirigeras. Et ça, c'est tout à fait normal et c'est tout à ton honneur. Et donc bon, bah voilà, entre les deux, tu es censé avoir la rédaction d'un projet pédagogique pour mettre tout ça sur papier, aussi recruter une équipe, entre les deux aussi mettre en place un fonctionnement avec ton équipe pour que ça se passe sur le terrain. Et puis, comme énormément de jeunes directeurs, en fait, toi sur le terrain, enfin une fois que ton séjour a démarré, en général, soit tu as vraiment envie d'être là pour voir ce qui va se passer sur le terrain, ou soit, ce que je peux comprendre aussi, alors si j'ai la voix qui tremble un peu, excuse-moi, c'est parce qu'il fait pas super chaud, mais bon bref, mais ce que je peux comprendre aussi, c'est peut-être que tu as envie d'avoir un certain contrôle, une certaine menée des différentes actions qui vont se passer sur le terrain pour d'essayer d'être sûr que ça colle le plus possible à ce que toi tu avais prévu sur le papier. Et c'est compréhensible. Maintenant, ça risque de t'apporter de gros problèmes de passer trop de temps sur le terrain. Déjà, premièrement, en fait, en direction, tu as du taf à faire. Et voilà, si tu as un poste détaché du terrain, c'est pas pour rien. C'est pour que tu puisses pouvoir faire ton taf quand tu en as besoin, avant de te retrouver dans le jus. Donc, ce qui veut dire que si tu passes tout ton temps sur le terrain, en fait, tu perds du temps ou alors tu devras rattraper sur d'autres temps. Derrière, ton taf de direction, tu devrais faire quand même. Moi, dans mes jeunes pratiques de directeur, tout ce dont je vais te parler, je sais de quoi je parle parce que je l'ai vécu et je l'ai fait. J'ai fait ces erreurs-là, tu vois. Mais moi, je passais mon temps sur le terrain, principalement en colo, parce que je dirigeais beaucoup de colo au tout début de pratique de directeur.
Voilà, je passais énormément de temps sur le terrain et donc ce qui fait que je me mettais en retard dans mon taf de directeur, c'est normal, et du coup mon taf de directeur je le rattrapais la nuit. Mais donc la nuit, normalement ce que j'étais censé faire c'était dormir en fait, tu vois, ou me reposer. Et donc ce qui fait que j'ai passé mes premiers séjours en direction sur les rotules. J'en pouvais plus en fait, c'était pas possible parce que voilà, la journée sur le terrain, la nuit dans ton bureau à rattraper ce que tu aurais dû faire la journée, et ouais, tu galères en fait, t'as plus de sommeil et après faut dire ce qui est. Quand tu es en manque de sommeil, faut pas croire que ce que tu fais c'est qualitatif. Surtout si tu fais double peine ou double charge. Enfin voilà quoi. Et aussi après l'autre côté, donc là je te parlais pour toi déjà principalement qui va diriger le séjour. Pour toi ton confort de travail et ta crédibilité. Maintenant aussi ce qu'il y a c'est que tu as une équipe derrière, tu vois. Et le problème de ton équipe c'est que si tu prends toute la place sur le terrain, tu le empêches tout simplement de prendre la sienne. Alors, ok, je veux bien, moi je suis le premier à le dire, la nature a horreur du vide et donc il y a un moment, si les gens ne prennent pas leur place, c'est normal qu'à un moment, quelqu'un d'autre vienne finir par la prendre. Ça, c'est ce que je dis quand on me dit que je prends trop de place sur le terrain en règle classique et générale, d'accord? Mais maintenant, quand toi tu diriges, le problème c'est que si toi, tu prends la place avant même que ton équipe ait essayé de la prendre, voilà, tu les empêches d'exister en fait. Alors, s'il faut venir rattraper, s'il faut venir le faire parce que soit ils n'en ont pas envie ou ils n'en sont pas capables, là, il n'y a pas de problème. Là, vas-y, va sur le terrain et drive, prends la menée de ce qui se passe dans la journée et c'est normal et tu passes au second plan là, ce que tu devais faire dans le bureau ou dans tes pratiques de directeur pour aller sur la priorité qui est celle du terrain. Et là, tant pis, tu n'auras pas le choix de devoir faire double tâche. Ok? Mais s'il y a moyen de faire autrement et de leur laisser de la place, laisse-les exister. Mais tout simplement parce que en fait sinon ils seront pas. Si toi tu prends toute la place, toi tu vas être crédible face au public, ils vont te connaître, il n'y a pas de souci, tu seras un élément de référence. Mais eux ne le seront pas. Et donc en fait tu leur empêches de prendre leur place face à leur public, de devenir crédible face à leur public pour pouvoir aussi l'accompagner dans leurs différents rôles et fonctions, dans leurs différentes missions qui leur sont assignées à la journée. Et t'étonnes pas qu'ils aient du mal à le faire. Si toi tu viens, tu prends toute la place, dès que tu as le dos tourné, ils arrivent pas, ils galèrent parce que d'habitude c'est toi qui fais, ou alors même s'ils sont de bonne volonté, le public a décidé que c'était toi la référence, donc du coup eux ils sont coincés, ils sont emmerdés. Et aussi ce qu'il faut te dire c'est que eux de leur côté dans ton équipe, s'il y a un moment où tu leur laisses pas la place, faut pas t'étonner non plus si au-delà du fait qu'ils n'arrivent pas à se faire leur place devant leur public, faut pas t'étonner si au bout d'un moment ils finissent par te prendre en grippe aussi. Et si ça devient compliqué pour toi de bosser avec eux et d'essayer de faire ce que tu es censé faire en tant que directeur, jeune directeur, c'est-à-dire tous les emmener dans le même sens et avec toi pour qu'on finisse par réussir à accomplir ce qui était écrit sur papier, sur le projet pédagogique, ou au moins du moins tenter d'essayer de s'en approcher le plus possible. On n'a pas d'obligation de résultat, mais on a au moins des obligations de moyens. Alors, on tente et on verra bien si on y arrive. Mais pour ça, pour avoir une équipe solidaire et soutenue, qui va te soutenir et qui va s'entre-soutenir aussi d'elle-même, il faut que tu la laisses exister, ton équipe. Il faut que tu lui laisses de la place. Si tu la laisses pas respirer, si tu lui laisses pas de place, si tu lui fais jamais confiance à un moment ou à l'autre, t'étonne pas que cette équipe ne veuille pas te suivre ou voire même te prenne en grippe et voire même jusqu'à te mettre des bâtons dans les roues en tant que jeune directeur. Voilà, donc il y a le lien aussi avec les vidéos précédentes à propos des putsch. Mais bon, voilà, laisse exister ton équipe, sauf si bien sûr t'as pas le choix, d'accord? Si t'as pas le choix et qu'il faut le faire pour le bien-être du public ou pour eux dire de pas avoir écrit des choses sur le papier ou mis en place des fonctionnements pour rien, pour du vent, pour les singes aux cacahuètes ou aux oiseaux ou au vent, oui, là à ce moment-là, va prendre le relais sur le terrain. Mais si tant qu'on rentre pas dans, tant qu'on rentre pas dans un de ces cas de force majeure, essaye de faire en sorte de laisser ton équipe exister, d'accord? Ça veut pas dire que tu dois pas venir l'observer, ça veut pas dire que toi tu peux pas venir aussi passer de temps en temps du temps sur le terrain, ça veut pas dire que toi il faut pas que tu saches ce qui se passe sur le terrain, bien au contraire. Je te renvoie aux autres vidéos précédentes que j'ai faites à propos de la direction là début 2021, c'est un peu le sujet. Mais voilà, ce que je veux te dire c'est vraiment
essaye de lui laisser de la place tant qu'il n'y a pas nécessité que tu lui bouffes tout. Ça ne veut pas dire que toi tu ne dois pas avoir de place, mais en tout cas ne t'étonne pas que ton équipe soit n'arrive pas à prendre sa place, à être crédible face au public, ou alors ne t'étonne pas qu'elle t'en veuille et voire même peut-être te mettre des bâtons dans les roues si toi tu ne lui laisses pas cette place. Ok, ça c'est le premier point que je voulais aborder avec toi pour tes pratiques de jeune directeur ou de jeune directrice. Le deuxième point que je voulais aborder, et je comprends aussi, c'est le peu de remise en question des jeunes directeurs. Je peux comprendre, encore une fois, voilà, vous êtes, toi t'es là, tu viens de passer par le cursus BFD, je l'ai fait moi-même, hein, je sais de quoi je parle. Tu viens de passer par le cursus BFD, comme je te l'ai dit précédemment pour le point juste avant, là, à propos de la place que tu vas laisser. Tu as des idées, tu as des envies, tu as des visions, tu as des buts pédagogiques, et c'est-à-dire que ce sont des réflexions qui ont pris une expansion pas possible. Peut-être qu'elles étaient à l'état d'embryon, de graines dans ta réflexion d'anime, mais maintenant que tu es en position de direction, c'est toutes ces idées, ces réflexions, ces envies que tu avais envie de voir véhiculer sur le terrain, elles sont un peu en pensée arborescente et elles poussent dans tous les sens et waouh, ça n'arrête pas. Tu peux vraiment développer la réflexion derrière l'activité, la vie quotidienne et la vie collective, ou tout ce qui est réflexion pédagogique, et en faire quelque chose pour avoir un système qui va être un peu ta signature de directeur. Et c'est normal que ça parte un peu dans tous les sens, que c'est en pleine ébullition dans ta tête. Super, c'est génial. Et tant mieux, parce qu'au moins ça veut dire que tu es motivé et investi. Par contre, ça ne veut pas dire que tu as la science infuse. Tu vois, ça veut pas dire que t'as tout compris, tu sais tout mieux que les autres, et que tout, entre guillemets, tes subordonnés, donc tes adjoints, tes animes, tes assistants sanitaires, tes surveillants de baignade, ton personnel de cuisine, de ménage, etc. Que c'est tous des teubés qui n'y connaissent rien au principe d'éducation, et qu'il n'y a que toi qui as compris vraiment où on veut aller, parce que quelque part tu es aussi garant et rédacteur du projet, etc., des écrits, et tout ça. Ouais, je peux comprendre ce sentiment de toute puissance qui vient d'arriver, parce que peut-être qu'aussi, voilà, tu es encore un peu jeune en âge tout court, tu vois, voilà, tu viens d'avoir tes 21 ans, maintenant le BFD est passé à 18, et peut-être que c'est la première fois que tu as un poste avec autant de responsabilités, et quelque part tu te sens plus pissé, tu vois. Et c'est normal, je te dis, moi aussi, les premières fois que ça m'est arrivé, ben voilà, je vais pas te cacher que j'ai eu le boulard, moi, dans mes jeunes premières directions, j'avais un peu la grosse tête quand même, et donc du coup j'estimais moi ne jamais avoir de pensée ou de pratique défectueuse. Je pensais pas que moi je faisais des fautes ou des erreurs, ce qui était totalement faux. Il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte. Si je te le dis maintenant, c'est pour que toi, en gros, tu n'aies pas besoin de t'en rendre compte par la force des choses, en fait, tu vois, que tu puisses anticiper ça avant de te retrouver dans des situations où tu as le nez dans la merde, là où tu dis ah ouais, j'ai peut-être merdé, tu vois. Donc c'est pour ça que je te le dis maintenant, en fait, tu vois, c'est pour que tu puisses anticiper à l'avance. Et aussi, en fait, des fois, moi, je pensais, et je te dis moi, mais je sais qu'il y a énormément de directeurs et de directrices dans leur jeune pratique qui pensent de la même façon. Mais peut-être que les membres de ton équipe que tu vas récupérer, ils peuvent peut-être avoir de super putain de bonnes initiatives qui vont dans le sens du projet ou du fonctionnement que tu as voulu mettre en place. Laisse-les exister, profites-en, parce que toi, au bout d'un moment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en tant que directeur, toi, tu vas penser à des systèmes, etc. Et puis, si à un moment, tu ne fais pas évoluer ces systèmes, tu vas te mettre à tourner en rond dans tes pratiques. Et si tu te mets à tourner en rond, tu vas finir par voir apparaître la lassitude, et si tu vois apparaître la lassitude, tu vas chercher à repimenter ça avec autre chose, mais en général c'est pas avec les bonnes raisons. Il y en a énormément qui pimentent la lassitude en devenant dangereux, illégaux, malsains, enfin voilà quoi, tu vois. Et moi ou alors tout simplement qui restent dans une routine, tu vois, et puis on se demande pourquoi tu as des directeurs qui pensent être au top du top, et ça fait 20 ans qu'ils sont dans leur pratique, mais ils étaient au top du top il y a 20 ans, aujourd'hui ne le sont plus. Et pourquoi? Parce que ces personnes n'écoutent pas les bonnes initiatives qui pourraient venir de leur équipe sur leur fonctionnement ou leur système ou leurs objectifs, leur orientation pédagogique, et qui viennent de leurs équipes. C'est du sang neuf en fait. C'est du sang neuf, des propositions neuves qui peut-être
toi ne te plaise pas sur le coup, mais il y a peut-être au moins une chose à récupérer de bonne dedans. Peut-être que c'est l'idée, peut-être que c'est un moyen, peut-être que c'est un fonctionnement, peut-être que c'est une solution alternative à ça, mais c'est vraiment un super moyen de prendre les initiatives qu'il y a dans ton équipe et qui collent, qui correspondent au projet pédagogique et au fonctionnement qui est mis en place pour pouvoir faire évoluer tes pratiques et éviter de tourner en rond avec de la remise en question en fait, tu vois. Tu vas faire des erreurs en tant que jeune DACM, tu vas faire des conneries, voilà, il y a peut-être des choses dont tu n'auras pas conscience, etc. Et peut-être qu'aussi dans ton équipe, il y aura des personnes qui auront des super putains de bonnes idées. Alors, s'il te plaît, remets-toi en question et prends-les en compte. Et je suis désolé pour toutes les personnes, si jamais vous tombez sur cette vidéo, qui m'ont croisé dans mes jeunes pratiques de directeur. Aujourd'hui, j'ai compris, mais si je vous ai blessé à l'époque, si voilà, j'ai pas voulu me remettre en question, soit dans mes erreurs, soit par rapport à vos initiatives qui pouvaient être géniales, j'en suis le premier désolé, aujourd'hui je le regrette, mais j'ai fini par comprendre, et pour éviter que ça se reproduise trop par la suite et que ce soit un schéma qui reste ancré, eh ben j'essaye de sensibiliser les nouveaux directeurs à ça. Mais voilà, profite vraiment des bonnes idées qui viennent d'ailleurs, et peut-être même par rapport à tes erreurs de pratique, tu auras peut-être des bonnes idées qui viennent de ton équipe en fait. Et un truc, c'est que l'échec est formateur. C'est qu'il n'y a pas plus formateur que l'échec, que de se tromper, de savoir le reconnaître. Parce qu'après, derrière, tu vas dire, bon, bah ok, là, j'ai fait de la merde. Comment je peux améliorer? Tandis que si tu es tout le temps dans le déni des erreurs potentielles, bah, tu penses tout le temps être au top. Et en fait, tu n'évolues jamais. Bon, bah voilà. Et tu sais, voilà, dans l'animation, tous les encadrants n'ont pas le même niveau qualitatif. Hein. Tu as ceux qui sont vraiment au ras des pâquerettes, voire qui ont pris une pelle et qui ont commencé à creuser. Et puis tu as ceux qui arrivent à battre des ailes. Et puis tu as ceux qui sont en orbite, tu vois. Et ben, oui, ben, la plupart du temps, le niveau est aussi indexé sur la remise en question, en fait, tu vois. Quand tu sais te remettre en question, le niveau peut vite monter. Quand tu ne sais pas le faire, tu peux tomber, tu peux couler, tu peux même plonger, tu vois. Enfin, bref. Et puis voilà, donc ça c'était pour le deuxième conseil que je voulais te donner. Et puis le troisième conseil que je voudrais te donner en tant qu'ancien jeune directeur et qui est passé par là, c'est que régulièrement, quand tu vas faire tes premières pratiques de directeur, tu vas en parallèle à côté de ça, de temps en temps, retourner en animation. C'est possible, ça arrive très fréquemment. Bon, il y en a qui, une fois qu'ils ont mis un pied ou un doigt en direction, ils disent oh c'est ok, c'est plus pour moi, l'animation, je laisse ça aux autres, moi j'ai évolué. Alors je reviendrai dans une vidéo future sur mon point de vue à ce niveau-là, et tu verras que moi je suis tout à fait à l'opposé, je le justifie, mais c'est pas le sujet là immédiatement. Mais en fait, ce que je voudrais te dire, c'est que voilà, quand toi, tu vas retourner dans une équipe d'animation alors que tu sais ce que c'est que d'avoir dirigé, et je parle bien de celui ou celle qui a été DACM, d'accord, directeur, pas adjoint, ok, c'est moins fréquent chez les adjoints, ça arrive aussi, mais c'est beaucoup moins fréquent. Mais il y a une espèce de problème récurrent que j'ai vécu de l'intérieur, en inside, et à mes dépens, et aussi aux dépens des autres. Quand tu es jeune directeur et que tu retournes dans une équipe d'animation, c'est que tu as putain de mal à garder ta place d'anime en fait. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Toi, tu es là, tu viens et tu as découvert la direction et donc tu as eu un nouveau regard. Tu as une nouvelle paire de lunettes qui s'est posée sur les pratiques du terrain qui se passe. Et c'est normal, c'est très bien. Ne perds jamais cette paire de lunettes dans tes pratiques. Elle est essentiel, d'accord, à tes nouvelles pratiques. Maintenant, le problème, c'est que cette paire de lunettes, elle va complètement changer ton regard sur tes pratiques, sur les pratiques de tes collègues et voire même de tes futurs directeurs quand toi tu vas retourner en animation, tu vois. Et ce que tu risques de faire, c'est de te prendre pour le directeur ou la directrice. Et ça, c'est tout sauf bon pour une équipe, tu vois. Je t'en parlais dans la vidéo précédente avec les tentatives de putsch que j'avais pu subir. Mais je pense aussi, enfin, il faut que je te l'avoue, c'est que si je dois être honnête jusqu'au bout de la démarche, certes, moi j'ai subi des tentatives de putsch quand j'étais directeur et c'était pas agréable, mais j'ai aussi mis en place des tentatives de push, voire dont certaines ont abouti, quand j'étais animateur, jeune directeur en parallèle. Et ça, c'était tout sauf bien. C'était zéro parce que en soi, à chaque fois que j'ai mis ça en place, à chaque fois que j'ai voulu jouer le rebelle, il n'y avait pas de vraie raison légitime. Au niveau sécurité et législation, on était dans les clous, il n'y avait pas de problème. Et en fait, tout ce qui se passait, c'est que j'étais face à une pédagogie
un système pédagogique ou un système de fonctionnement qui n'était pas forcément celui que moi je véhiculais. Je savais qu'on pouvait faire autrement, je l'avais prouvé avant. Et donc j'étais pas content et j'ai voulu foutre la merde en fait. Et le pire c'est que j'ai réussi. Et le problème c'est que j'ai fait sensiblement chuter le niveau de qualité d'un séjour par rébellion stupide et puérile envers la direction qui était en place. Et quand tu fais baisser le niveau qualitatif d'un séjour, qui est-ce qui en paye les pots cassés? Le public. Toujours, toujours, toujours. Alors moi je pensais avec mes idées relever le niveau du séjour, mais en fait j'ai fait toujours l'inverse en fait. Pourquoi? Parce que en mettant en place, donc n'hésite pas à aller les voir, hein, les vidéos sur les pushs que j'ai mis à ta disposition, mais en mettant en place des rébellions de systèmes ou de fonctionnement qui sont mis en place alors qu'il n'y a pas de raison légitime, eh ben en fait tu fais péter ton équipe, tu la fais exploser. Et quand tu fais exploser ton équipe, eh ben c'est plus une équipe soudée qui travaille main dans la main. Et une équipe qui est pas soudée, qui travaille pas main dans la main face au public, ça se ressent. Et comment ça se ressent? Ben ça se ressent par un niveau qualitatif qui chute et en chute libre. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et je le regrette aujourd'hui en fait. Pourquoi? Parce que au lieu d'avoir une démarche constructive, j'ai une démarche destructrice. Et le fait d'avoir détruit les séjours m'a empêché à côté de me dire attends Lex, ok, t'es pas forcément d'accord sur le fonctionnement ou sur la pédagogie qui est mise en place, mais légalement on est bon. Sécuritairement, on est bon, il n'y a rien à dire. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que je véhicule aujourd'hui sur Animaré, tu vois, que je pensais pas comme ça à l'époque et que j'ai évolué à force de pratique, c'est que il n'y a pas de putain de pédagogie ou de putain de fonctionnement supérieur à partir du moment où on respecte sécurité et législation. Ils sont tous différents et il faut juste savoir ce qu'on fait et les assumer. Et le fait de rencontrer des fonctionnements ou des pédagogies qui ne sont pas ceux qui toi te collent au corps, ceux que toi tu as envie de mettre en place en tant que directeur ou en tant que directrice, eh ben putain c'est formateur. Étant donné qu'il n'y a que des avantages, des inconvénients différents dans chacun d'entre eux, ce qui veut dire que quand tu vas rencontrer une nouvelle pédagogie ou un nouveau fonctionnement, il y a des avantages dedans. Il y en a, ils existent. Il y a aussi des inconvénients, je suis d'accord. Mais il y a aussi les putains d'avantages. Au lieu de te braquer et de faire le rebelle, profites-en pour grandir et pour apprendre. Dis-toi, pendant ce temps-là, ok, je vais prendre sur moi un petit peu, je vais pas trop foutre la merde à tout remettre en question et tout, ça sert à rien. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de cette expérience que je vais vivre pour moi retirer tout ce qui est positif et qui peut aller dans le sens de ce que moi j'ai envie de mettre en place dans mes pratiques de jeune directeur sur le terrain. Donc je vais garder tout le positif, ce qui me plaît, vraiment ce que j'ai dit. Il y a forcément des trucs où tu dis ah ça c'est pas si mal en fait. C'est pas possible que dans une pédagogie, dans un fonctionnement, il y ait absolument tout où tu dis non. Ça t'es juste malhonnête et pas objectif en disant ce genre de choses. Si tu fais un petit peu preuve d'honnêteté intellectuelle, tu vas dire ouais bon il y a forcément au moins un truc qui est bien, tu vois. Et bien justement on profite de garder tous ces trucs bien. Voilà, en fait sur le séjour tu te mets dans le moule qu'on te demande de prendre, tu fais ce qu'on te demande de faire, tu travailles comme on te demande de travailler, tu interagis avec tes collègues comme on te demande d'interagir avec eux, avec le public. Et toi s'il faut tu te prends un petit carnet comme j'ai et tu te notes tout ce que tu veux garder, tout ce que tu ne veux pas garder par rapport au fonctionnement et à la pédagogie ou système pédagogique plutôt que tu es en train de découvrir par le vécu en live, en immersion comme on dit, d'accord? Et par la suite, quand tu seras dans ton coin et que tu prépareras tes séjours, tu ressortiras tes notes et tu remettras ce que tu as envie de ce que tu as gardé ou ce que tu veux supprimer, tu te serviras de ça, ok? Mais putain, va pas faire foirer des séjours quand il n'y a pas de raison en fait. Va pas faire foirer des séjours quand il n'y a pas de raison de les faire foirer. Par contre, s'il y a un problème au niveau sécuritaire ou s'il y a un problème au niveau légal, là, limite, je te conseille s'il le faut de mettre un pouce si ça vient de la direction. Parce qu'au final, c'est les gamins qui sont en danger, ok? Ou en tout cas le public, parce que des fois, voilà, j'en sais rien, tu peux peut-être être sur un public d'adultes en situation de handicap, donc c'est des adultes quand même, tu vois. Mais bon, on s'en fout, ça revient au même. Mais ce que je veux te dire, c'est que voilà, putain, mets de l'eau dans ton vin quand t'es jeune directeur, tant qu'on n'est pas dans la situation où sécurité ou législation sont complètement bafouées. À ce moment-là, intervient. Mais sinon, fais-toi discret, ça va passer, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et quand
tu auras récupéré les rênes d'un séjour, tu feras ta sauce à ce moment-là et tu verras quand tu vivras une tentative de push d'un jeune directeur ou d'une jeune directrice que j'avais raison sur toute la ligne et que le discours que je suis en train de tenir, il a du sens en fait, tu vois. Enfin, bref, je veux pas trop m'étaler outre mesure là-dessus. Bref, bon, je crois que pour la vidéo courte, c'est un peu raté, hein, mais bon, c'est pas grave. Ok, on sera peut-être sûrement sur de la vidéo classique. Ouais, yes. Mais en tout cas, moi, ce que je veux te dire, c'est que s'il faut bien que tu retiennes 2-3 petites choses, c'est qu'un directeur est dépendant de son équipe autant, au moins autant que son équipe est dépendante de son directeur. Tu vois, en fait, ça va dans les deux sens. Donc, ce qui veut dire que, et ça, je pense qu'il faut bien le comprendre aussi en tant que jeune directeur. Je répète, tu as autant besoin de ton équipe qu'elle a besoin de toi. D'accord? Prends bien ça en compte dans tes jeunes pratiques de directeur. Ça veut dire considère-les en fait. Considère-les à leur juste valeur. Ne te sers pas d'eux juste comme des grosses merdes. C'est ça que je veux te dire. Ok? Aussi, je pense que, ben voilà, tu vois, après tout ce que je viens de dire au sein de cette vidéo, il y a peut-être une chose qui va te sauter aux yeux, qui devrait te sauter aux yeux, c'est que voilà, la compatibilité de travail, il y a un moment où c'est important de prendre le temps de se dire, voilà, on va travailler comme ça et de telle manière et d'essayer de faire en sorte qu'on travaille tous de la même façon. Putain, c'est plus qu'important à faire dans l'animation sur les séjours que tu vas vouloir mettre en place. C'est ce qui permet d'éviter des quiproquos qui auraient pu être résolus dans ces moments-là en fait, tu vois. Mais voilà, je pense que prendre le temps pour un jeune directeur d'essayer de faire la compatibilité de son équipe et de prendre ce temps pour dire de mettre en place des outils pour qu'elles travaillent tous ensemble dans le même temps et qu'elle n'ait qu'une seule version à chaque fois face à une situation donnée, c'est plus que vital, c'est plus qu'important pour ton séjour. Et malgré le fait que tu le fasses, ça peut encore partir en couille, hein, ok? Enfin voilà. Et voilà ce que je tiens à te dire, et surtout à toi, jeune directeur ou jeune directrice, c'est que un directeur peut se tromper, et voire même un jeune directeur se trompera. Sauf si vraiment il est accompagné d'un mentor hyper qualifié, hyper expérimenté, et même là encore ça peut arriver, hein. Moi j'estime être un mentor hyper qualifié, hyper expérimenté, mais il m'arrive encore de me tromper et de faire des erreurs. Donc voilà, si toi tu penses qu'en tant que jeune directeur ou jeune directrice tu feras pas d'erreur, je te le souhaite, vraiment je te le souhaite. Enfin, voilà quoi. Et voilà, oui, je te répète ce que j'ai dit un peu avant, mais tu vas te tromper à un moment ou à l'autre. Ne sois pas dans le déni face à ces échecs ou face à ces erreurs venant de ta part. Sers-en toi pour t'appuyer dessus et pour rebondir et revenir encore plus fort ou encore plus forte. Tu vois, de ne pas laisser stagner ça et de se dire, bon, si là j'ai merdé, si là ça a foiré, si là ça n'a pas marché, c'est qu'il y a quelque chose à améliorer. Et quand tu améliores ce quelque chose, tu améliores tes pratiques. Et la fois suivante, tu es encore mieux armé et quand tu tombes face à une difficulté, c'est plus de la découverte, c'est de la réaction en fait, tu vois. Enfin bref, je ne veux pas trop m'étaler là-dessus, il y a plein de contenus sur la chaîne qui reprennent ça bien plus en détail, ok. Enfin bref, moi j'ai un peu terminé ce que je voulais te dire au sein de cette vidéo dans les pratiques, enfin en tout cas les conseils que je voulais donner aux jeunes directeurs ou aux jeunes futures directrices. Et voilà, je pense que ces conseils sont graves de sens parce que ce sont des choses que l'on voit apparaître très régulièrement, ces dynamiques-là classiques chez les jeunes directeurs et chez les jeunes directrices. Enfin, bref, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu trouves que c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour pouvoir premièrement, principalement, ne rien rater du futur contenu que je vais mettre à ta disposition, mais aussi peut-être me rétribuer par rapport au travail que, voilà, tu vois, ça me prend du temps et puis ben moi je mets ça à ta disposition gratuitement. Et ben si tu tiens à rétribuer mon travail, ce que tu peux faire, c'est donc t'abonner à cette chaîne si c'est toujours pas fait, ou si c'est fait, activer la cloche de notification pour être sûr d'être alerté en temps et en heure quand je te proposerai un nouveau contenu pour toi-même. Bien voilà, en attendant, n'hésite pas
pas aller faire un tour sur les différents canaux d'Animaré. Tu vas dans la description si tu en as besoin pour essayer de les retrouver. Moi, tout ce que je veux te dire, c'est que ces 3 grands pièges, tu risques fortement de tomber dedans ou tomber devant, pardon, dedans ou devant, en fait, c'est la même chose, quand tu vas débuter dans tes jeunes pratiques de DACM. Alors, essaye de faire en sorte de les éviter et si jamais tu tombes dedans, essaye de t'en relever pour ensuite progresser par la suite. Tes futurs publics comptent sur toi et moi aussi. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animal.